Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant de commencer ce rappel, prends juste quelques secondes pour t'installer dans le calme, coupe les distractions autour de toi et concentre ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo, si tu le mets en pratique, peut réellement transformer ton rapport avec le Coran et ta relation avec ton Seigneur. D'ailleurs, avant de continuer, laisse un mot en commentaire. Écris simplement « Ya Allah, protège-moi par ta parole ». Et si ce message t'inspire, pense à t'abonner pour ne pas manquer les rappels qui renforcent la foi et à partager cette vidéo pour propager la lumière d'Allah. Reste bien jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'y attend, bi-idnillah. Le prophète a dit « Récitez 2 sourates qui viendront le jour du jugement comme 2 nuages ou 2 ombres protectrices pour celui qui les récitait. » Rapporté par Muslim. Imagine cette scène. Le jour du jugement. Le soleil est si proche que les gens sont submergés par leur sueur. Les cœurs tremblent, les regards se baissent, chacun cherche une issue, une ombre, une protection. Et toi, debout, parmi des milliards d'âmes, tu vois s'approcher 2 formes lumineuses. 2 ombres qui s'étendent au-dessus de toi. 2 sourates qui intercèdent pour toi, te couvrent, te défendent. Subhanallah. Et parmi ces sourates se trouve Sourate Al-Mulk. Une sourate de 30 versets, mais d'une puissance spirituelle infinie. Elle a été appelée par les compagnons Al-Mani'a, la protectrice. Pourquoi? Parce qu'elle te protège du châtiment de la tombe et qu'elle intercède pour toi jusqu'à ce qu'Allah te pardonne. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un simple mérite symbolique. C'est une promesse du messager d'Allah lui-même. Et quand le prophète insiste sur une sourate, c'est que cette sourate contient un secret du ciel. Al-Mulk, c'est plus qu'une récitation. C'est une armure. Une lumière invisible que tu portes avec toi dans la nuit, dans la solitude, dans l'au-delà. Chaque verset devient comme un gardien autour de ton âme. Quand tu la récites avec sincérité, c'est comme si les mots d'Allah se levaient en ta défense, comme si ta langue déposait un témoignage devant les anges. Seigneur, cet homme, cette femme, récitez la parole d'Al-Mulk chaque nuit. Et dans un monde où tout s'oublie, où les prières se perdent dans la vitesse de la vie, Al-Mulk te rappelle la permanence d'Allah, la royauté absolue de ton Créateur, et la vérité que tu oublies souvent. Tu n'as rien, tout appartient à lui. Mais attention, la récitation seule ne suffit pas. Ce n'est pas la voix, ni le rythme, ni la mémoire qui t'élève. C'est la sincérité. C'est le cœur présent quand les mots quittent ta bouche. Car réciter sans réfléchir, c'est comme marcher dans la lumière, les yeux fermés. Quand tu récites Al-Mulk, ouvre ton cœur. Imagine chaque mot t'entourer comme une brise de paix. Visualise cette sourate comme une ombre qui te suit, même dans les ténèbres. Et rappelle-toi, chaque fois que tu la lis avant de dormir, tu construis une lumière dans ta tombe. Une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre. Le prophète a dit « Une sourate du Coran composée de 30 versets a plaidé en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles sont claires. Al-Mulk intercède, Al-Mulk protège, Al-Mulk pardonne par la permission d'Allah. Alors demande-toi, pourquoi laisser passer une nuit sans elle? Pourquoi dormir sans sa lumière? Pourquoi négliger une protection qu'Allah a rendue accessible à tous, savants ou simples croyants? Chaque soir est une opportunité. Chaque récitation est un bouclier. Et chaque verset est une miséricorde descendue du ciel. Alors fais partie de ceux qui récitent avec amour. Fais partie de ceux qui seront couverts de cette ombre au jour du jugement.
et commence dès ce soir, avant que la nuit ne tombe, à faire d'Al-Mulk ton compagnon éternel. Première sourate venue du ciel pour protéger les cœurs. Imagine. Le monde s'endort. Les lumières s'éteignent. Les rues deviennent silencieuses. Et le bruit du monde s'efface. Dans cette obscurité paisible, une voix s'élève. Une voix qui récite la parole d'Allah. Chaque verset résonne dans le vide, mais il ne disparaît pas. Il monte. Il monte vers les cieux, porté par les anges, enveloppé de lumière. Et parmi ces récitations, il y a celle d'une sourate. Une sourate courte, simple, mais d'une puissance incommensurable. Al-Mulk. 30 versets seulement. Mais chacun d'eux est une protection divine. Une preuve de miséricorde, un bouclier spirituel que peu connaissent vraiment. Le prophète a dit, une sourate du Coran composée de 30 versets intercède pour son récitant jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles contiennent une promesse, une réalité invisible, un miracle qui agit chaque fois qu'un croyant récite Al-Mulk avec foi. Car le Coran n'est pas un texte figé. Il vit, il parle, il agit. Il est vivant dans le cœur du croyant, vivant dans sa tombe, vivant jusque dans son au-delà. Chaque fois que tu récites cette sourate, c'est comme si tu semais une lumière dans le monde invisible. Une lumière qui restera avec toi quand les autres partiront. Regarde autour de toi. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu aimes, finira par disparaître. Les êtres humains t'aimeront, puis t'oublieront. Ton nom, un jour, s'effacera des mémoires. Mais cette sourate, elle, ne t'oubliera jamais. Quand ton âme quittera ton corps, elle se souviendra de ta voix. Quand ta tombe se refermera sur toi, elle viendra à ta rencontre. Quand les anges te questionneront, elle témoignera pour toi. Et quand le monde t'aura oublié, elle plaidera ta cause devant Allah. Le prophète ne l'a pas appelée la protectrice pour rien. Car Al-Mulk, c'est bien plus qu'un texte. C'est une présence, une compagnonne fidèle, une défense spirituelle que rien ne peut briser. C'est pour cela qu'il est rapporté que le prophète ne se couchait jamais sans la réciter. Jamais. Ce geste quotidien était un acte d'amour et de confiance envers Allah. Une manière de se remettre entre ses mains avant le sommeil, comme un enfant qui se confie à son Père céleste. Lorsque tu récites Al-Mulk avant de dormir, tu n'imagines pas ce qui se passe dans l'invisible. Les anges t'entourent. Une lumière te couvre. Et cette lumière t'accompagne même après ton dernier souffle. Chaque verset devient une muraille de protection autour de toi. Chaque mot devient une voix qui parlera à ta place le jour où ta langue ne pourra plus. Et chaque récitation sincère devient un témoignage éternel inscrit auprès d'Allah. Beaucoup de croyants cherchent la paix à travers des moyens extérieurs, les voyages, les biens, les distractions. Mais la paix, la vraie, se trouve dans la connexion avec le Coran. Et parmi les portes de cette paix, Al-Mulk est une clé unique. Elle parle au cœur, pas à l'intellect. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à apaiser. Elle te dit doucement, ne crains pas. Ton Seigneur te voit, t'entend et te protège. C'est ce que tu ressens quand tu la lises avec ton cœur. Tu sens comme un voile de sérénité t'envelopper. Tu sens que même dans les ténèbres, tu n'es pas seul. Et cette paix-là, aucun médicament, aucune richesse, aucune personne ne peut te la donner. Elle vient d'Allah à travers sa parole. Et c'est là que réside le pouvoir secret d'Al-Mulk. Elle relie ton âme au ciel. 2. Le sens profond d'Al-Mulk. Avant même de parler de ses bienfaits, arrêtons-nous sur le premier verset. Béni soit celui dans la main duquel est la royauté, et il est capable de toutes choses. Sourate Al-Mulk, verset 1, Subhanallah.
Ce verset, à lui seul, suffit à replacer le croyant à sa juste place dans l'univers. Il t'arrache à l'illusion du contrôle, il t'élève au-dessus de la peur, et il te rappelle une vérité oubliée. Tu n'es pas le maître de ta vie, Allah l'est. Chaque respiration que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque pas que tu fais, tout est dans la main d'Allah. Et quand tu récites ce verset la nuit, c'est comme si tu déposais ton âme entre ses mains, comme si tu disais « Ya Rab, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux, car toi seul détiens le pouvoir. » La sourate Al-Mulk n'est pas une récitation mécanique. C'est un dialogue avec le Créateur, une école spirituelle qui éduque ton cœur à la vraie foi. Dans ces versets, Allah t'invite à observer les cieux, la terre, la mort et la vie. Chaque mot te pousse à réfléchir. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Al-Mulk 67:2. Ce verset est un miroir. Il t'invite à regarder ta vie autrement. Pourquoi vises-tu? Pourquoi souffres-tu? Pourquoi luttes-tu? La réponse est là. Parce que ta vie elle-même est un test. Et chaque épreuve, chaque souffle, chaque victoire ou défaite n'a qu'un seul but, te rapprocher d'Allah. Quand tu médites ce verset, ton cœur s'apaise. Tu cesses de te battre contre les décrets. Tu comprends que tout ce qui t'arrive, bien ou mal, fait partie du plan divin. Et tu apprends à dire, du fond du cœur, « Alhamdulillah ala kulli hal » louange à Allah en toutes circonstances. Al-Mulk t'enseigne la soumission sincère, celle qui ne vient pas de la peur, mais de l'amour. Elle t'apprend à faire confiance à ton Seigneur, même quand tu ne comprends pas ses plans. Elle t'apprend à te courber non pas par faiblesse, mais par reconnaissance. Et c'est cela la véritable liberté, se libérer du monde pour appartenir pleinement à Allah. Mais cette sourate ne se contente pas d'apaiser ton âme. Elle réveille aussi ta conscience. Elle te rappelle la puissance du Créateur. Elle t'invite à lever les yeux vers le ciel et à te demander « Vois-tu quelques failles dans la création du miséricordieux » Al-Mulk 67:3. Ce verset t'oblige à réfléchir. Regarde le ciel, regarde les étoiles, regarde la perfection des lois divines qui régissent l'univers. Tout est harmonie, tout est équilibre. Et toi, au milieu de cet ordre parfait, tu doutes parfois du Créateur? Chaque fois que tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, souviens-toi, le même Allah qui tient les étoiles suspendues dans l'obscurité est celui qui tient ta vie dans sa main. Et si les étoiles ne tombent pas, c'est parce qu'il les retient. De la même manière, si ton cœur n'a pas sombré malgré tout ce que tu as vécu, c'est parce qu'il t'a retenu. Al-Mulk t'invite à la réflexion, à la gratitude, à la lucidité. Elle ne veut pas que tu récites sans comprendre, elle veut que tu ressentes, que tu réalises, que tu reviennes à Allah avec un cœur vivant. Chaque mot de cette sourate t'appelle à revenir à ton essence, celle d'un serviteur. Et quand tu reconnais que tout appartient à Allah, qu'il est le roi, le protecteur, le miséricordieux, alors tu trouves enfin la paix. Une paix que le monde ne peut pas offrir, mais que seule la parole d'Allah peut accorder. 3. Pourquoi la réciter chaque nuit, la nuit? Ce moment où tout s'arrête. Les rues se vident, les voix se taisent, les âmes se retirent doucement du tumulte du jour. La ville dort, mais le ciel, lui, s'éveille. Les anges descendent, les invocations s'élèvent, les portes du ciel s'ouvrent une à une. Et dans le silence de cette obscurité, certains cœurs s'allument, des cœurs qui ne dorment pas sans avoir goûté à la parole d'Allah. Parmi eux, les cœurs de ceux qui récitent la sourate Al-Mulk. Le prophète, l'homme le plus aimé d'Allah, ne s'endormait jamais sans la réciter. Chaque nuit, il confiait son âme à son Seigneur à travers ses 30 versets bénis. Ce n'était pas une habitude vide,
mais un acte d'amour, une conversation intime entre lui et son Créateur. Quand tu récites Al-Mulk avant de t'endormir, tu n'imagines pas ce qui se passe dans le monde invisible. Les anges s'approchent, chaque verset quitte ta bouche comme une lumière qui s'élève dans les cieux, et autour de ton corps endormi, Allah ordonne à cette lumière de te couvrir. Ton âme, durant ton sommeil, quitte ton corps, comme chaque nuit. Mais celle qui quitte le corps après avoir été purifiée par la récitation du Coran n'est pas comme celle qui s'endort dans l'oubli d'Allah. Le prophète nous a appris que lorsque nous dormons, nos âmes sont saisies par Allah. C'est Allah qui retire les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Puis, il retient celles pour lesquelles il a décrété la mort, et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar, verset 42. Chaque nuit est donc une petite mort. Et réciter Al-Mulk avant de fermer les yeux, c'est dire à Allah: Ya Rab, si mon âme ne revient pas, qu'elle parte sous la protection de ta parole. Imagine ce moment. Tu éteins la lumière. Tu poses ta tête sur l'oreiller et les premiers mots d'Al-Mulk coulent sur ta langue. Tabarakal ladhi biyadihil mulku, béni soit celui dans la main duquel est la royauté. Chaque mot devient un voile de lumière. Chaque verset devient une protection. Et pendant que le monde dort, le Coran veille. Les savants disaient: celui qui récite Al-Mulk chaque nuit dort, entouré d'une muraille que ni shaitan ni mal ne peuvent en franchir. C'est une parole lourde de sens, parce que la nuit, c'est le moment où les démons se déplacent, où les pensées se mélangent, où les âmes se montrent telles qu'elles sont réellement. Mais la parole d'Allah est plus forte que toutes les ombres. Elle apaise ce que les hommes ne peuvent pas voir. Lorsque tu récites Al-Mulk, ce n'est pas seulement une protection contre le mal. C'est un rendez-vous spirituel. C'est ton cœur qui revient vers son Créateur avant que le sommeil ne t'emporte. C'est ta langue qui s'humilie avant ton corps. Et c'est ton âme qui trouve refuge avant de voyager dans les mondes invisibles du rêve et du sommeil. Les compagnons du prophète ne délaissaient jamais cette sourate. Ils savaient qu'elle était un rempart dans la vie et un bouclier après la mort. Car elle protège dans la tombe, elle intercède pour son récitant, et elle apaise le croyant dès ici-bas. Al-Mulk est comme un ange de lumière. Elle s'élève vers Allah avec ton nom, et quand la tombe se refermera sur toi, elle redescendra pour te couvrir comme une ombre bienfaisante. Beaucoup de gens recherchent le calme avant de dormir. Ils écoutent de la musique, regardent des écrans, ou se perdent dans leurs pensées. Mais le croyant, lui, cherche la paix dans le rappel. Et quelle paix plus pure que celle du Coran. Réciter Al-Mulk avant de s'endormir, c'est recharger ton âme. C'est purifier ton cœur avant de fermer les yeux. C'est t'assurer que si la mort te surprend pendant ton sommeil, elle te trouvera dans un état d'invocation et de lumière. C'est pour cela que le prophète ne s'en passait jamais. Et celui qui la récite chaque nuit entre dans une relation intime avec Allah. Une relation que seule la récitation consciente peut créer. 4e, une source de paix et de guérison. Il arrive des jours où ton cœur est fatigué. Tu pries, mais ton esprit s'éparpille. Tu fais du dhikr, mais ta langue récite sans ressentir. Tu ressens un vide, une lourdeur intérieure. Et puis un soir, tu ouvres le Coran, tu tombes sur la sourate Al-Mulk, et là, quelque chose change. Tu sens que ces mots ne sont pas de simples lettres, tu sens qu'ils parlent à toi, à ta douleur, à ton âme. Allah dit: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ce verset est une promesse que la guérison existe dans la parole d'Allah. Pas seulement la guérison du corps, mais surtout celle du cœur, celle que personne ne voit. Les pieux prédécesseurs disaient le Coran guérit les blessures que les hommes ne savent pas nommer. Oui, Al-Mulk guérit la peur.
Elle guérit la tristesse. Elle guérit les angoisses de ceux qui doutent et les douleurs de ceux qui souffrent en silence. Les anciens récitaient Al-Mulk sur de l'eau, non pas comme un rituel magique, mais comme un acte de tawakkul, une confiance totale en Allah. Ils buvaient cette eau avec foi, conscients que ce n'était pas l'eau qui guérissait, mais la parole d'Allah qu'elle transportait. C'est une belle image. L'eau qui coule, symbole de pureté, porte en elle les mots du Créateur et devient un remède invisible pour le cœur et l'esprit. Combien de fois ton âme s'est sentie lourde? Combien de fois ton esprit s'est noyé dans les inquiétudes? Et pourtant, une seule récitation du Coran a suffi à tout apaiser. Parce qu'aucun mot humain ne peut guérir ce que la parole divine répare. Al-Mulk agit comme une lumière douce qui entre dans les fissures de ton cœur. Elle éclaire les zones d'ombre, elle nettoie les blessures cachées, elle restaure ce que la vie a brisé. Elle te rappelle que, malgré la fatigue, malgré les épreuves, Allah est toujours là, observant, aimant, pardonnant. Et si tu prends le temps de la réciter lentement, sans précipitation, sans distraction, tu sentiras ton âme se calmer, ton souffle s'apaiser. C'est comme si chaque verset déposait sur toi un voile de miséricorde. Les savants disaient, les versets du Coran sont comme des gouttes de pluie. Quand le cœur est ouvert, il s'en abreuve et refleurit. Alors laisse Al-Mulk pleuvoir sur ton cœur. Récite-la quand tu es inquiet. Récite-la quand tu es malade. Récite-la quand tu es triste. Récite-la quand tu es en paix aussi. Car elle n'est pas seulement une protection contre le mal, elle est aussi une nourriture pour ton âme. Et si tu goûtes à sa douceur, tu comprendras pourquoi le prophète la récitait chaque nuit. Parce qu'elle apaise le cœur, éclaire la tombe et rapproche du Créateur. 5. 3 moments puissants pour réciter Al-Mulk. Certains versets ne se contentent pas d'être lus. Ils se vivent. Ils s'impriment dans la mémoire du cœur comme une mélodie divine qui résonne au plus profond de l'âme. La sourate Al-Mulk fait partie de ces versets qui ne s'arrêtent pas aux lèvres. Elle agit, elle transforme, elle enveloppe celui qui la récite de la miséricorde d'Allah. Mais encore, faut-il savoir quand la réciter pour en goûter toute la lumière. Le prophète nous a montré 3 moments bénis, 3 portes du cœur à travers lesquelles Al-Mulk entre dans la vie du croyant. Avant de dormir, la nuit est un univers à part. Le monde s'éteint, les corps se reposent, mais les âmes s'élèvent. C'est dans ce silence que se cachent les plus grands secrets spirituels. Avant de fermer les yeux, quand la fatigue du jour t'envahit, quand les soucis veulent t'accompagner jusqu'à ton oreiller, prends une respiration lente et ouvre ton Coran. Laisse la première phrase d'Al-Mulk sortir doucement de ta bouche. Béni soit celui dans la main duquel est la royauté, et il est capable de toutes choses. Chaque mot agit comme une onde lumineuse. Tu sens la paix descendre sur ton cœur, les pensées s'apaisent, les battements de ton cœur ralentissent. Tu n'es plus dans ton lit, tu es dans un sanctuaire. Ce moment, c'est un entretien intime avec Allah. C'est une conversation entre ton âme et son Créateur. Et c'est aussi un dépôt spirituel. Tu confies ton âme à Allah en lui disant silencieusement « Ya Rab, je m'en remets à toi. Si tu veux me rappeler à toi cette nuit, fais que ce soit dans la lumière de ton livre. » Le prophète ne s'endormait jamais sans réciter Al-Mulk. Ce n'était pas un rituel vide. C'était un acte d'amour, une preuve d'abandon, une façon de dire à Allah « Je t'appartiens, tu es mon refuge dans la vie et dans la mort. » Chaque croyant qui reproduit ce geste entre dans cette même chaîne de lumière. Chaque nuit, les anges inscrivent ton nom parmi ceux qui se sont endormis sous la protection du Coran. Et si la mort vient pendant ton sommeil, tu ne pars pas seul. Tu pars accompagné par une sourate qui témoigne pour toi. Les savants disaient « Al-Mulk protège le croyant dans la tombe comme un ami fidèle protège son compagnon dans la nuit. » Et quelle plus belle compagnie que celle du livre d'Allah.
Après la prière du Fajr, le lever du jour, ce moment unique où le monde renaît. L'air est pur, le ciel est clair, les oiseaux chantent. C'est l'heure où les anges se relaient et où les bénédictions se multiplient. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et ceux du jour se succèdent parmi vous à la prière du Fajr et à celle du Asr », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est à ce moment précis que le croyant sage commence sa journée avec la parole d'Allah. Imagine-toi, après le Fajr, assise en silence. Ton tapis encore chaud. Le ciel s'éclaircit doucement. Tu récites Al-Mulk. Tu sens que ce n'est pas un simple début de journée. C'est une déclaration. Ya Allah, ma journée t'appartient. Rien ne se produira sans ta permission. Tu es le roi et je suis ton serviteur. Ce moment, après le Fajr, a une puissance spirituelle incroyable. Tu viens de sortir de la prière, ton cœur est pur, ton esprit est calme. Réciter Al-Mulk à cet instant, c'est comme revêtir un manteau de lumière avant de sortir dans le monde. Les compagnons disaient que réciter le Coran après le Fajr était comme planter les graines de bénédiction pour toute la journée. Et Al-Mulk, en particulier, te rappelle la souveraineté d'Allah, la fragilité de la vie et la grandeur de sa création. Elle t'enseigne à marcher avec humilité et gratitude, à accepter les événements du jour comme venant du roi suprême. Tu remarqueras qu'une journée commencée par Al-Mulk est différente. Moins d'anxiété, moins de colère, plus de sérénité, comme si ton cœur restait protégé derrière un voile invisible. Car quand tu commences la journée avec le rappel d'Allah, tu invites sa présence dans tout ce que tu fais ensuite. Pendant les épreuves, il y a des jours où la foi vacille, des nuits où les larmes ne cessent de tomber, des moments où les prières semblent ne pas être entendues. C'est dans ces moments-là qu'Al-Mulk devient un refuge. Pas une lecture mécanique, non, mais une récitation lente, consciente, comme une thérapie spirituelle. Assieds-toi, ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et commence doucement à réciter. Récite-la, non pas pour ses mérites, mais pour son sens. Laisse chaque verset résonner en toi. Laisse Allah te parler à travers sa parole. Quand tu dis « C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Al-Mulk, verset 2. Tu comprends. Tu comprends que ton épreuve n'est pas une punition, c'est un appel. Un moyen qu'Allah utilise pour te rapprocher de lui. Beaucoup de savants recommandaient, dans les périodes de maladie, d'inquiétude ou de chagrin, de réciter Al-Mulk sur de l'eau et d'en boire avec l'intention de guérison. Pas comme une formule magique, mais comme un acte de confiance totale. Car Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Al-Isra, 17 ans. 82. Ces paroles sont claires. La guérison vient du Coran. Pas seulement celle du corps, mais celle des cœurs blessés, des âmes fatiguées. Il n'y a rien de plus doux que de pleurer en récitant Al-Mulk. Rien de plus apaisant que de répéter ces versets quand tout semble s'effondrer. Rien de plus fort que de sentir la paix revenir après l'avoir terminé, parce que chaque verset d'Al-Mulk te murmure « Ne crains pas, Allah te voit, Allah sait, et Allah guérit 6. » Le défi spirituel, 7 nuits avec Al-Mulk. Maintenant, mon frère, ma sœur, je vais te proposer quelque chose de simple. Mais si tu le fais avec sincérité, tu sentiras ton cœur changer. Essaie ce défi spirituel. Pendant 7 nuits consécutives, récite Sourate Al-Mulk avant de dormir. Pas pour cocher une case, pas pour dire « je l'ai fait », mais pour goûter à la douceur de la proximité avec Allah. Même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas encore tout, récite-la avec ton cœur, avec amour, avec lenteur. Observe ensuite ce qui se passe. Tu verras ton sommeil devenir plus paisible.
Tes cauchemars s'éteindront. Tes angoisses s'allégeront. Ton cœur commencera à battre au rythme du Coran. Parce que le vrai miracle du Coran n'est pas dans les lettres, mais dans la transformation intérieure qu'il provoque chez celui qui l'aime. Et si tu réussis ces 7 nuits, tu comprendras que cette sourate n'est pas une simple lecture. C'est une compagnonne de vie. Et peut-être qu'à la 8e nuit, tu n'auras même plus besoin qu'on te le rappelle. Tu la réciteras naturellement, comme on respire. Et ce jour-là, sache que ton cœur a goûté à la lumière. Chaque verset du Coran est une parole d'amour. Mais certains versets te parlent directement, comme s'ils avaient été révélés pour toi. Al-Mulk est de cela. Chaque verset est une main tendue d'Allah vers ton âme. Et cette main, elle t'appelle. Elle te dit « Reviens. Laisse-moi te protéger. Laisse-moi t'apaiser. » Alors, ce soir, avant de dormir, fais ce pas. Éteins ton téléphone. Ferme la porte. Ouvre ton Coran et récite Al-Mulk. Laisse les mots d'Allah t'envelopper. Laisse les versets descendre sur ton cœur comme une pluie légère. Et à la fin, ne parle pas aux hommes, parle à Allah. Dis-lui ce que ton cœur garde depuis trop longtemps. Dis-lui tes peurs, tes fautes, tes espoirs. Tu verras, les larmes qui couleront ne seront pas de tristesse mais de soulagement. Et si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi, partage-le. Car le prophète a dit, « Celui qui guide vers une bonne action aura la même récompense que celui qui l'accomplit. » Imagine, tu partages ce message à une seule personne. Elle commence à réciter Al-Mulk chaque nuit, et chaque nuit, à chaque récitation, une lumière s'ajoute à ton registre. Même après ta mort, les anges continueront d'écrire. Ta récompense ne s'arrêtera jamais. C'est ça la beauté de la darwa. Tu éteins ton téléphone, mais tes bonnes actions, elles, continuent à briller. Qu'Allah fasse de toi une source de lumière pour les autres. Qu'il fasse de cette sourate ta protection dans la tombe, ta défense le jour du jugement et ta paix éternelle dans le paradis. Wallahu a'lam, au cœur de l'islam,